Seigneur, je n'ai jamais ressenti ça. C'est une peur que je ne connais pas. J'ai eu des peurs, je savais ce que c'est la peur. Mais je dis Seigneur, en plus c'est vrai, je disais ça tout à l'heure à un moment, je fais rien de mal, je fais que du bien, je vais parler du Seigneur. Mais j'ai peur. J'ai peur. Et je vais le faire de tout mon cœur. Je remercie le Seigneur d'être ici. Vraiment, je remercie le Seigneur parce que je ne pensais pas d'être là. Puis je voudrais remercier aussi ma compagne qui m'a beaucoup aidé pour venir ici. Qui m'a beaucoup aidé. C'est une présente. Seigneur. Merci pour ta grâce, ta présence parmi nous, merci. Que l'onction vive nos cœurs ensemble. Tu l'accueilles pour nous, tu le présentes pour toi. Anime ces mots, Seigneur. Sauve les perdus, s'il te plaît. Donne tes forces, tes relèves. Ta parole est riche pour nous, Sauveur. Ta présence inonde nos cœurs ensemble. Ta présence est bonne. La gloire te revient, Seigneur. Cela te montrer maintenant, pas vers lui, Seigneur, sauve. Relève dans tes forces, que la gloire te revient, lui. Merci ta présence, Seigneur, au nom de l'Église. Amen. Je voudrais vous dire quelques mots que j'ai dans mon cœur. Il n'y a pas beaucoup. Et je voudrais vous parler du témoignage. Quelle importance, Seigneur. Vous savez, c'est bientôt terminé. On va rentrer tous chez nous. Mais combien les regards vont être sur nous. À combien les regards ils vont changer. Nos familles vont nous regarder d'un autre aspect. On ne sera plus pareil. Parce que nous avons un foyer qui sert le Seigneur. Nous devons avoir un témoignage exemplaire. Et j'ai un texte qui est dans Jean 3, verset 33, qui dit « Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. » Un jour, nous avons reçu Jésus dans nos cœurs. Nous avons reçu la nouvelle naissance. Nous avons reçu la joie. Nous avons reçu la paix. Nous avons reçu Jésus. Aujourd'hui, nous avons un témoignage à faire valoir. Nous avons un témoignage à porter, Seigneur. Comment, Seigneur, apporter ce témoignage? Ce n'est pas notre témoignage que les gens verront que Dieu est vrai et que Jésus est vivant. Ce n'est pas notre témoignage que les gens verront que Jésus est vivant et que Dieu est vrai. Amen. Comment aussi, Seigneur? Comment faire? En travaillant pour lui, tout simplement. En travaillant pour le Maître. Si on s'est levé aujourd'hui, c'est pour travailler pour lui. Seigneur, nous on ne veut pas chercher à avoir un beau témoignage. Le témoignage, on l'aura si on travaille pour lui. De plus regarder aux choses qui sont autour de nous, mais d'aller travailler pour le Seigneur. S'il fait froid l'hiver, si on est dans les endroits de fois qu'on est bien au chaud, s'il faut qu'on parte, ben on partira. C'est pour le témoignage du Seigneur. C'est pour lui qu'on s'est enlevé. C'est pour lui que nous devons travailler aujourd'hui. Et il dit dans Nombre 1, verset 50, il dit, vous êtes responsables du tabernacle et du témoignage. Et moi, ce mot, je l'ai pris dans mon cœur. Je dis, c'est vrai, Seigneur. Nous sommes responsables de notre témoignage. Moi, je suis responsable de mon témoignage. Je suis responsable si je fais quelque chose qui ne va pas. C'est moi qui est responsable. C'est pas mon frère qui est en face de moi. C'est pas ma soeur qui est à côté de moi. C'est moi qui est responsable. Je suis responsable de mes actes. Je suis responsable de mes mots que je dis. Parce que mes frères, avec deux fois, avec les langues, avec la parole, vous savez qu'on peut tuer quelqu'un. Et pour ça, notre témoignage peut être brisé par un mot mal dit, pour un mauvais comportement. Seigneur, à combien nous devons veiller. Veiller sur nos frères, veiller autour de nous. À combien qu'il est important. Et c'est quelqu'un qui disait sur Dieu, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Ben moi j'aimerais te dire,
Oui, tu es le gardien de ton frère ce soir. Tu es le gardien de ton frère. Tu dois veiller sur ton frère. On doit veiller sur nos frères qui sont autour de nous. Et donc Colossiens 4, verset 16, il dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'église. Mais là il dit, lorsque cette lettre sera lue chez vous, Seigneur, c'est chez moi là. Premièrement, c'est chez moi. Il faut que je rende un bon témoignage auprès de mes enfants. Et là, ce texte me concerne énormément. Parce que je dis devant le Seigneur, depuis le temps que je suis là, je m'efforce pour porter un témoignage à ma compagne. Bien combien c'est difficile, Seigneur. Pour moi, il n'y a pas plus difficile que d'apporter un bon témoignage pour ses enfants et pour sa compagne. Si j'arrive à apporter un bon témoignage à ma compagne et à mes enfants, alors j'aurai un bon témoignage dans l'église. Mais tout commence là. Tout commence chez moi. Il faut choisir un témoignage pour mon foyer, pour mes enfants. Vous savez, dans Acte 1, verset 8, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, égale notre foyer. Il dit, vous serez mes témoins dans la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le départ, c'est chez nous. Le départ, c'est chez nous. Seigneur, moi je sais, si j'ai gagné le témoignage chez moi, alors après je peux aller aux extrémités de la terre. C'est facile de vous rendre un témoignage. On ne se connaît pas trop, nous. On se connaît un petit peu ici. Mais ma compagne, elle me connaît bien. Mon fils me connaît bien. Et c'est Paul qui dit dans 2 Corinthiens 3, verset 3. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par votre ministère. Nous sommes des lettres, mes frères. Nous avons reçu un ministère. Nous avons reçu Jésus dans nos cœurs. Et ce ministère, nous devons le faire valoir aujourd'hui. Dans quelques temps, c'est terminé. Nous partirons tous dans nos régions, dans nos familles, dans nos contrées. Et là, nous devons porter aujourd'hui. Il faut que les gens lisent en nous que nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Que les gens lisent en nous que notre foyer sert le Seigneur de tous nos cœurs. Seigneur, que cette lettre dans nos cœurs là soit une bonne nouvelle. Parfois, on reçoit une lettre de mauvaise nouvelle. Mais ça, c'est dans le monde. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes des serviteurs de Dieu. Alors, comment nous allons parler? Comme notre bouche va parler. Nous allons parler de Jésus. Nous allons parler de la bonne nouvelle que le Seigneur a fait dans nos vies. Et c'est ce que nous devons transmettre. Vous savez, un jour, je me trouvais en mission. Et dans cette mission, j'essayais de rentrer. J'étais venu un peu en retard et c'était difficile. J'essayais d'aider les frères de tous mes moyens. Mais il y avait tout été placé. Il y avait les diacres, il y avait tout le monde. Et je me suis senti attristé pendant un moment. Et un matin, je me suis levé. Et je suis parti. Et quand je suis parti, je ne savais même pas où j'allais. J'ai dit, Seigneur, je me sentais triste parce que je ne me sentais pas utile. Vous avez vu, il y a 2 jours, je vous ai rendu témoignage pour ceux qui étaient là. J'ai un garçon qui a fait une dépression et que le Seigneur m'en a délivré. Et ce jour-là, je suis parti et j'ai commencé à rouler. Et là, j'ai monté dans une montagne, j'ai monté. Et tout en haut, il y avait un petit village. Et je me suis garé. Et puis là, j'avais une petite valise, j'avais un peu de bijoux. Puis j'ai dit, Seigneur, je vais me faire un petit tour de Chine pour gagner un petit peu de sous. Mais dans cette petite valise, j'avais des versets de la Bible. Et là, je suis parti, puis j'ai demandé à une dame aux 2, puis on m'a indiqué une maison. Mais monsieur m'a dit, allez dans cette maison tout en haut du village, peut-être que cette dame sera intéressée. Alors c'était difficile, mais j'ai trouvé la maison, j'ai rentré. Et là, j'ai vu la dame. Et j'ai proposé mes bijoux, puis elle a refusé. Elle a dit, non, monsieur, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai dit, écoutez, madame, je vais vous donner quelque chose de beaucoup plus riche que ça. Et c'est gratuit. Monsieur, c'est quoi? Ben, je vais vous donner un verset de la Bible. Selon Matthieu, j'y avais donné. Et cette dame a commencé à me regarder, et puis elle m'a dit, monsieur, pourquoi vous me donnez ça? Je dis, madame, je suis un chrétien. J'ai Jésus dans mon cœur. Elle m'a dit, monsieur, je dis, madame, pourquoi vous me dites ça? Elle a dit, monsieur, j'ai écrit une lettre à Dieu il y a 2 jours. J'ai quoi? Elle a dit, oui, j'ai écrit une lettre à Dieu il y a 2 jours. J'ai dit, madame, vous avez mis
quoi sur votre lettre? Ben, j'ai mis comme quoi que Dieu n'existait pas. J'ai dit, ben moi je suis le retour de la lettre. J'ai dit, moi je vous dis que Dieu existe. Amen. Et vous dites-moi pourquoi aujourd'hui que vous dites que Dieu n'existe pas? Elle a dit, monsieur, je fais de la dépression. J'ai voulu me suicider 3 fois. Et quand elle a dit ça, j'ai tout de suite compris que Dieu m'avait envoyé vers cette dame. Et j'ai commencé à y témoigner ce que j'avais dans mon cœur. Et en témoignant, j'ai rentré dans les points sensibles dans ce qu'elle vivait, parce que moi je l'avais vu. Mais elle dit, monsieur, comment vous savez tout ça? J'ai dit, madame, j'ai fait une dépression. Et Jésus m'en a délivré. Alors elle a pris ce verset, elle l'a serré dans son cœur. Et elle était touchée dans son cœur. Elle a dit, monsieur, je suis rétrograde, il y a 20 ans, j'ai pas été dans une réunion. Je vous promets que je vais voir la réunion, elle dit. Cette dame a été touchée. Nous sommes des lettres écrites de Christ. Et là, j'aimerais vous dire encore un petit texte. C'est Paul qui va passer au jugement par le roi. Et ce roi s'appelle Agrippa. Et Paul est là, attend son jugement. Je vous dis ça parce que parfois notre témoignage, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments où qu'on pourrait plus, il va falloir le garder. Il va falloir faire attention. Même dans les moments les plus durs. Et Paul là, il était là, il attendait que son jugement passe. Certainement que dans cette prison, il priait le Seigneur de tout son cœur. Et puis lui demandait, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ce roi? Qu'est-ce que je vais lui raconter? Pourtant, Paul, c'était un homme très instruit. Paul, c'était un homme d'une très grande intelligence. Il aurait pu parler de la Bible pendant des jours et des jours sans arrêter, Paul. Mais là, Paul, il consulte le Seigneur, certainement. Et qu'est-ce qu'il va dire au roi? Alors, vous savez ce qu'il va faire, Paul? Avec toute sa connaissance, il va s'effacer complètement. Il va rendre témoignage. Et je vais y rendre témoignage. Tout simplement. Vous savez comment on rend témoignage? On met toute la gloire à Dieu. Parce que comme on dit, le Seigneur m'a délivré de l'alcool, le Seigneur m'a délivré de la cigarette, j'étais un pécheur, il m'a sauvé. Alors on met toute la gloire à Dieu, on voit que l'homme est rien. Et là, c'était Paul, ce qu'il était en train de faire. C'est ce qu'il a dit. Et devant ce roi, alors, il a rendu témoignage. Il a expliqué comment Jésus avait changé sa vie. Il a expliqué comment Jésus avait changé son cœur d'un homme qui persécutait les chrétiens. Il en a fait un serviteur de Dieu. Et en rendant ce témoignage à ce roi, voilà la réponse du roi. Et il lui dit, Paul, qui va bientôt me persuader d'être un chrétien. Il a touché son cœur. Les cœurs les plus durs peuvent être touchés à travers notre témoignage, à travers notre comportement. Et j'aimerais finir sur ce verset. J'aimerais pas aller plus loin. Et là, c'est Matthieu 24, verset 14. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et sur ces quelques mots, je voudrais prier le Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit